Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour un nouveau Pourquoi pas. Aujourd'hui on est avec Corentin, c'est un pourquoi pas un petit peu exceptionnel puisque vous connaissez Corentin, vous l'avez déjà vu dans des vidéos pâtisserie, palais, KitKat, etc. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ces vidéos exceptionnelles, allez les voir. Aujourd'hui il est présent dans ce pourquoi pas pour nous présenter son entreprise. Vous savez qu'on est tous un peu dans le domaine de la pâtisserie. On va parler en détail aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous présenter les produits, ce qu'il vend, etc. Donc Corentin, tu as monté ton entreprise qui s'appelle Zocolate. Corentin a monté sa chocolaterie et du coup on est là pour vous parler de son chocolat, d'où il vient, etc. Les produits qu'il utilise, des produits qu'il vend, que vous pourrez évidemment acheter dans le premier lien qui est dans la description. Voilà, hyper simple. Donc faudra pas hésiter à aller faire un tour sur son site parce que vous verrez du coup tous les produits qu'on va présenter dans cette vidéo. Corentin, on va commencer par du coup ta carte d'identité. Tu vas te présenter vite fait même si les gens te connaissent un petit peu. Moi c'est Corentin Marié, j'ai 25 ans, pâtissier depuis 10 ans. J'ai fait plusieurs artisans, j'ai travaillé avec Axel 3 ans. Ouais, c'est toi qui m'as formé donc. Oui, après j'ai été dans différentes entreprises en tant que chef pâtissier. J'ai fait quoi? J'ai fait 4 ou 5 boîtes. Et ensuite, j'ai voulu créer une entreprise. Ça me plaisait plus de travailler pour un patron parce qu'au final on fait vraiment les mêmes choses tout le temps. Et t'es pas libre de faire ce que tu veux, tu fais comme la politique de l'entreprise, c'est tarte aux fraises, c'est comme ça et c'est pas autrement. Je préférais créer mon entreprise, c'est pour ça que Zocolate est né. Est-ce que tu peux juste nous dire ce que signifie Zocolate? Alors Zocolate ça veut dire chocolat en maya parce que eux c'était le nom d'une boisson chocolatée et pour eux Zocolate c'est le chocolat. En fait le X ça se dit chaud et du coup nous on le dit Xo parce que on le dit à la française. Ok, donc du coup fini pour sa présentation. Maintenant on va présenter plutôt les produits et la gamme de produits qu'il vend et ceux qu'il utilise, etc. Ce qui est important de préciser c'est que tu fais pas que du moulage de chocolat. Non. Parce qu'il existe des pâtissiers qui font juste acheter du chocolat et qui le transforment en tablette, en bonbons, etc. quoi. Les 99 autres pourcents. Non, toi vraiment tu crées ton chocolat de A à Z. À partir des fèves, avec on fait toute la process, torréfaction, broyage, réalisation du chocolat pur. C'est vrai qu'on est 1% en France à le faire. C'est surtout ça qui te démarque des autres, c'est le fait que tu produises ton chocolat de A à Z. Ouais, de A à Z. On descendra tout à l'heure dans le laboratoire pour vous montrer le processus de la fabrication du chocolat de A à Z évidemment. Parce qu'en gros là si vous voulez on est dans les bureaux, sauf que les travaux sont pas finis à 100%. Du coup on a mis un petit drap blanc, ça évite de être sur un placo où on voit les bandes quoi. Corentin, toi tu travailles avec des fèves qui viennent directement du Costa Rica, il me semble. Du Costa Rica pour l'instant, ouais. Mais ça vient du sud du Costa Rica. Pour l'instant on fait le Costa Rica et ensuite on aimerait bien développer différentes origines mais rester en Amérique latine. Alors soit du Brésil, du Cuba, ce qu'il y a de mieux pour l'instant. Parce que les fèves d'Afrique c'est pas ça. Ils ont le goût de chocolat mais c'est le travail, les gens qui les récoltent. Au moins tu vas le payer 2 € la fève. C'est pas l'éthique qu'on a décidé d'avoir. Oui parce que du coup tu travailles aussi avec ta soeur qui elle aussi achète du café, du café du Costa Rica. Ouais, du café du Costa Rica. Au même producteur? À son ami. Oui, donc c'est quand même, ça reste quand même dans le même. Ouais, dans le même secteur. Ok. Et ça évite aussi d'utiliser trop de transport. Oui, ça permet de faire venir en même temps et ça réduit un peu l'impact. Et nous, vu qu'on n'utilise pas de plastique dans l'emballage, qui permet de. Logiquement, on met un truc en plastique pour fermer hermétique. Oui. Nous, on ne met pas. Ouais, une sorte de blister. Ouais, blister, mais on veut pas mettre de choses en plastique. On fait du bon produit. Niveau gustatif et même à côté de ça quoi. Voilà. On essaye d'avoir une éthique un peu et évite l'impact aussi écologique. Et ça te prend environ combien de temps par exemple à transformer ton chocolat de A à Z, de la fève jusqu'à la tablette? On va dire 2 jours. T'as la poncheuse, la dernière étape du cacao. Elle met de 24 à 36 heures. L'autre machine c'est 4 heures, après c'est 2 heures. Des temps longs mais on est obligé d'avoir des temps assez longs pour avoir un goût développé. Parce que les industriels souvent ils réduisent le temps parce que le temps c'est de l'argent. Mais niveau goût du coup t'en as moins. Ouais en gros c'est plus c'est fait rapidement mieux c'est. Après tu vas pas faire tourner ton chocolat une semaine et demie non plus. Non, t'as un compromis à faire. Ouais voilà c'est ça. Parce que trop longtemps ça sert à rien parce que ça va pur développer l'arôme. Qui est bien souvent on va dire un chocolat industriel ça tourne 2-3 heures. Vraiment rapide. Nous, oui et puis ça doit être fait avec des fèves d'Afrique quoi. Du coup nous on est plus dans les 24-36 heures, ça dépend du chocolat. Si on veut un chocolat un peu plus amer on met 24 heures. Si on veut un chocolat plus doux, plus rond, on va plutôt mettre 36 heures. Chocolat au lait on va mettre 36 heures pour vraiment développer parce que le chocolat au lait vu qu'il y a moins de fèves, du coup il va mettre plus de temps à avoir les arômes. Est-ce que tu comptes faire plusieurs produits du coup avec des trucs plus amers ou non vraiment c'est ton goût à toi qui est trouvé, c'est tout le temps la même signification? Pour l'instant on reste sur un truc, on a le 70-65, le 45 et le 55. Mais ça du coup c'est par rapport au taux de fèves de chocolat ou par rapport au temps que ça met à tourner? Ça c'est le taux de fèves. Les 65% c'est à dire qu'il y a 65% de fèves et le reste des pourcentages
c'est le sucre, le sel, la vanille. Ouais, un truc tout con qu'on peut remarquer, c'est au dos de tes tablettes, mon gars, t'as genre ça de composants. Tu prends une tablette de Milka ou un truc comme ça, t'as ça. Ouais. Vitamine E, C, composants et tout bordel. Ouais, non, on essaye de. En fait, on a les ingrédients minimum. C'est un chocolat pur et neutre. Voilà. Bah, le seul conservateur, c'est le sel. C'est juste pour développer un peu plus les arômes. On en met une dizaine de grammes pour 50 kilos. C'est quoi ta gamme de produits? Qu'est-ce que tu fabriques toi avec ton chocolat? Les tablettes, 14 sortes. Les natures. Après, on a tout ce qui est aux noisettes. C'est des noisettes d'Italie. Les amandes, des amandes de Californie, mais avec moins d'eau, avec une pousse lente. Du coup, ils sont plus petits que les amandes en entière. Ouais, mais plus de goût. Caramel croquant, caramel tendre. Le plus populaire, on va dire. Ouais, caramel fondant. Le produit phare. Voilà. Il y a toujours un produit phare dans une entreprise, bah c'est ça. Celle-là, c'est vrai qu'elle fait pas l'œil. Quand tu la casses, tu vois le caramel. On a la pralinée, on a la mendiant. Je sais principalement qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent le chocolat au lait, tu vois. Parce qu'ils ont l'habitude de manger du chocolat noir industriel. Oui, voilà, c'est ça. Et souvent, quand ils goûtent notre chocolat noir à 65, bah ils l'aiment bien. Bah oui. Parce que c'est un chocolat qui n'est pas amer, qui reste. Il est frais en bouche, on dirait qu'il y a de la menthe. Oui, non, mais vraiment, mec, je te jure que moi, je suis pas trop chocolat noir de base. Genre, tu me proposes une tablette de chocolat noir, une tablette de chocolat lait, je vais prendre un chocolat lait, tu vois. Mais quand je goûte la tienne, bah déjà, tu sais, t'as pas ce vieux truc un peu gras qui te reste en bouche. Genre, vraiment, c'est de la. Ah oui, tu sens la qualité du chocolat. Et limite, maintenant, ton chocolat, je le préfère plus en noir qu'en lait. Parce que tu sais, tu te dis noir, ouais, c'est chocolaté, c'est. Ouais, ça va être amer, c'est fort. Ouais, c'est ça. Tu fais pas de tablette de chocolat blanc, parce qu'on est d'accord. Non, le chocolat blanc. En tant que vrai pâtissier, vrai chocolatier, le chocolat blanc, c'est pas du chocolat. Non, c'est du sucre. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, hein, le chocolat blanc, c'est du sucre et du beurre. Bah, c'est souvent du 20% chocolat blanc. Donc voilà, c'est sûr que c'est bon, hein, mais en même temps, on a tout. Qui n'aime pas le sucre? Tu fais aussi du coup des gammes de noisettes et amandes enrobées, c'est ça? Ouais, des petits plaisirs. Bon, on les appelle les petits plaisirs. Ouais. Petits. Oui, puis ça se mange. Et ça se mange comme ça. Tu te mets un bol sur le pied, sur la table et fais amande, chocolat, lait noir. Noisette, lait noir. On a grain de café, chocolat noir. On a ça, on a céréales croustillantes. On a les pâtes à tartiner. On a pâte à tartiner chocolat au lait et le chocolat noir. Des coffrets de bonbons. Alors là, les coffrets de bonbons, t'as 24 sortes si je dis pas de conneries. Ouais, 24 sortes de ganache. Ouais. Alors, est-ce que tu nous les cites tous ou je les mets au montage? On va les mettre au montage pendant qu'actuellement on parle. Ouais. Voilà. Tout est fait maison, même les pralinés. Je sais que la banane, si tu fais mûrir tes propres bananes, c'est pas de la purée que t'achètes comme ça. Ouais, non. Le popcorn aussi, je sais. Popcorn, ouais, tu fais ton popcorn. Ouais, le praliné popcorn, je le fais aussi. Il y en a quand même pas mal. Hein. Ouais, il y a la menthe, thé menthe. Je fais infuser mes feuilles de thé. Ouais, longtemps et je fais tout à froid. Et ça fait comme un thé marocain, mais en ganache. De rien, quand tu utilises que des bons ingrédients, bah c'est meilleur. Même la ganache vanille, c'est de la vanille de Madagascar. Ouais, alors ça, mon gars, j'ai jamais vu une vanille aussi déjà grasse. Tu t'en mets sur les doigts, quoi. Tu sais, c'est les pas Ah sèches. oui, non, c'est. Puis l'odeur de vanille, franchement. Directement du producteur. Fournisseur, quoi, ça passe pas par un gros fournisseur, on passe directement par un producteur. Du coup, Corentin, tu nous as présenté un petit peu tes produits, d'où ils venaient, etc., ce que tu faisais. Est-ce que tu peux nous dire avec quelle sorte de clients tu travailles? T'es plus, c'est que du particulier, t'as aussi avec des entreprises, des grandes surfaces? Non, pour l'instant. C'est un peu de tout. Professionnel, il y a différentes cibles. Hein. Les boulangers qui veulent des bonbons tout fait, parce que la plupart du temps ils n'ont pas le temps. Ouais, c'est ça. Et pas le matériel et le personnel pour le faire. Et Parce les bonbons, ils ont juste à mettre en vitrine. Et les restaurants, les épiceries fines. En fait, tous ceux qui utilisent du chocolat, tu bosses avec voilà. Les gens là. Tous ceux qui utilisent du chocolat, ils veulent du chocolat de qualité. Du coup, au niveau tarif, pour tout ce qui est particulier et tout, par exemple, s'il y a quelqu'un qui veut s'acheter une tablette de chocolat caramel par exemple. Bah la caramel, nous on le propose sur le site à 6,50 €. Les natures sont à 6 € et tout ce qui est fruits secs, là par contre vu qu'on utilise de la fruit sec de qualité, oui. On la met à 7 €. Là il y en a peut-être certains d'entre vous qui seraient peut-être choqués du prix parce que bah, c'est pas commun on va dire. Mais faut pas oublier que comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est que de la qualité. Vraiment, je pense que... Il faut pas se baser sur un prix de tablette supermarché. Et puis surtout faut pas oublier que tu fais tout toi-même. Oui, je fais de A à Z. Même l'emballage c'est toi qui fais, l'export aussi c'est toi qui le fais. Donc vraiment moi je vous invite sincèrement à aller goûter le chocolat et vous serez tellement pas déçus. Mais moi vraiment je pars du principe où le chocolat faut que ça reste un plaisir et manger ton chocolat c'est un plaisir. Bah, c'est ça. Est-ce que tu fais des boîtes personnalisées ou c'est vraiment tu prends une boîte, t'as genre du coup 12 sortes ou alors les gens peuvent aller sur le site et genre par exemple s'ils veulent une boîte que de sésame ils prennent une boîte que de sésame. Ça après faut envoyer un message parce que de base on fait des boîtes voilà. de tout en fait. Si t'as 40 commandes et 40 commandes
c'est choisi un par un. Ouais. Pour nous, c'est un peu plus embêtant. C'est ça. Mais après, s'il y a vraiment une explication, genre un allergène. Oui, voilà, c'est ça. Genre en mode, je sais pas, genre Je suis allergique aux fruits secs. Ouais, ou alors je déteste le café, bah Voilà. tu mettras pas une ganache café dedans. Voilà, on va mettre même si la ganache café est très bonne. De base, faut pas vous fier, j'aime pas, du coup je goûte pas. Goûter et des fois t'es surpris. Je vous propose du coup qu'on descende en bas et surtout qu'on voit les machines nécessaires à la composition et à la fabrication du chocolat. Du coup, c'est parti, rendez-vous dans le laboratoire. Donc là, nous sommes dans la chambre froide de Corentin. Là, il stocke tous ses produits, vous avez vu, il y a de la quantité. Là, on a la partie un peu tablette chocolat lait et la partie tablette chocolat noir. Franchement, c'est le truc qui peut-être m'a le plus surpris déjà, c'est la quantité et la manière dont c'est organisé, mon gars. J'en ai fait des boutiques, hein, mais organisé comme ça, mon pote, jamais. Donc là-haut, t'as les pistoles de chocolat noir pour les pros, c'est ça? Ça c'est pistoles pour les pros. Ouais. J'achète un seau comme ça, 2,5 kg en lingot de 1 kg. Bah pour les pros, on les vend aussi sans packaging. Ouais. Il y en a, ils veulent mettre leur truc. Ah ouais. En fait, c'est des barquettes prêtes à l'emploi. Eux, ils ont juste à mettre dans la vitrine. Et après, ils se servent. Voilà, il n'y a rien de jeté, toujours émangé ou quoi que ce soit. Donc là, ça va, t'as pas mal d'avance. Donc si vous voulez la commander, bah allez-y. Parce que vous avez vu, niveau tablette, on est pas mal. Donc là, mesdames et messieurs, nous sommes devant la première machine. Le torréfacteur. En gros, si vous voulez, C'est un gros four. et en fait, Corentin il met des. Vous voyez, ça c'est les fèves. Ça c'est une fève de cacao. Donc en gros, Corentin les reçoit comme ça et après il les torréfie. Une fois qu'on a les fèves là-haut, on tourne le bol. Ça s'ouvre du coup. Ça s'ouvre, ça tombe dans le. C'est un autre cône. C'est une sorte de bol. Et Ouais, c'est une sorte de bol qui chauffe. Et ça reste à peu près une vingtaine de minutes. Ok, ça chauffe à combien? 145. En fait, faut pas dépasser 145. Après, tout dépend de la taille de la fève. Ouais. T'as des fèves qui sont plus grosses, alors ça sera plus longtemps. Ouais. Et les fèves plus petites, on met moins longtemps. D'accord. Et une fois que ça c'est fini de torréfier, Ouais. il y a un bac ici. Les fèves tombent dedans. Ça permet de refroidir. Et donc du coup, c'est aussi dans cette machine-là que tu torréfies le café. Le café, les noisettes, la pistache, le cacao, tous les fruits secs. Du coup là, Corentin, c'est quoi cette machine-là? Du coup, la machine là, c'est ce qui permet en fait, dans une fève, tu as deux couches. Il y a la peau, en fait, ce qu'on voit à l'extérieur, et le fruit à l'intérieur. Et quand on la casse, et on récupère vraiment le fruit. En fait, il y a la peau qui est là, et le fruit qui est là. Et en fait, cette machine sert à séparer les deux. Ça écrase, Ouais. et ensuite, c'est comme un système d'aspirateur. Ok. Tu as deux aspirateurs, un plus puissant pour enlever les grosses miettes, et un plus fin qui aspire les petites miettes. Et donc du coup, après, une fois que ton chocolat il sort, tu le mets là-dedans. Voilà. Et donc ça, du coup, Là, ça fait une grosse pâte. De la pâte de cacao assez granuleuse. Ça broie en fait, c'est un gros broyeur. Et Ouais, ok. à l'intérieur, bah là, tu as les deux cylindres qui tournent, ça broie. Ok. Et après, tu as un autre gros cylindre. Et donc du coup, après, une fois que tu as ta pâte, tu mets ça là-dedans. Voilà, je mets ça là-dedans. Et là, c'est un broyeur, on va dire à billes. En fait, il y a plein de petites billes en acier comme ça. Ils sont grasses, alors c'est normal, c'est du beurre de cacao. Il y en a à peu près 3000 et quelques. Et ça permet de broyer. On rajoute tout dedans, tout ce qui est sucre, beurre de cacao, le sel, la vanille. La vanille, on met la mousse entière, on la balance dedans. Le mélange se fait dedans, quoi. Le chocolat fait un cycle et on ressort par le bec, retourne au fond, on ressort, et ça pendant 2 heures. Et à une température stable de 45 à 48 degrés. Une fois qu'on a passé dans le broyeur ici, on tourne le bec et on le met au-dessus du tamis. Et le tamis permet de tamiser les dernières, il reste toujours des grains. C'est un tamis hyper fin, hein, c'est quelques microns. Ouais. Hein. Et donc après, tu récupères ça en bas. Ouais, je récupère ça dans un bac en bas. Et après, tu fais tourner ça dans un tailleur sur bille. Ouais, dans la brocheuse. Ouais. Ça en fait, c'est un tuyau qui permet de faire circuler le chocolat. On vide ça là-dedans, on peut mettre 50 kg de chocolat. Et ça tourne, c'est ça qui tourne entre 24 et 36 heures. Et en fait, il y a de l'air qui est propulsé aussi, parce que l'air permet d'enlever l'acidité, l'amertume. De toutes les machines, en fait, on les nettoie pas. Parce que le chocolat, on peut pas avoir d'eau. Il y a encore moins du produit ESL. Hein. Du coup, on les racle, on les essuie au maximum Ouais. pour éviter d'avoir trop de restes de chocolat. Voilà. Donc venez pas dire c'est dégueulasse, c'est que faut pas les laver. La moindre goutte d'eau, ça fait une tournée entière qui est morte. En gros, là, on est devant une tempéreuse. Je m'y connais pas trop en machine, mais ça, je sais que c'est une tempéreuse. C'est une machine en fait où il y a du chocolat dedans. C'est quoi? C'est du lait? C'est du lait. Et en fait, vous voyez, la machine là, elle permet de maintenir au chaud le chocolat. Ouais, ça tient au chaud entre 40 et 50 degrés. Le chocolat a besoin d'une courbe de température. En gros, on le fait monter à une certaine température, qu'après on descend à une certaine température. Et on remonte Et on remonte à une certaine température. On est obligé de faire ça parce qu'en fait, si vous voulez, même chez vous, si vous faites juste fondre du chocolat, et que, par exemple, vous faites, je sais pas, un coulage, un moulage ou un truc comme ça, bah vous avez peut-être un chocolat blanc qui se démoule pas déjà. Tiens, mon chocolat il tient pas et tout. Voilà, vous êtes au courant pourquoi. Et donc, du coup, toi, tu utilises la machine là pour faire genre tes tablettes quoi. Mes tablettes, en fait, avec le bec là, t'as du chocolat qui coule. On appuie sur la pédale, ça coupe le chocolat. Ouais. On met le moule, on relâche la pédale, ça coule, on appuie, on enlève. Et là, on racle
On pose sur un tapis vibrant qu'on met après dessus. Ça vibre, ça enlève les bulles d'air. Ou alors pour une autre alternative, du coup tu mets le tapis qui est derrière toi, c'est ça? Pour les bonbons, je mets le tapis dessus. En fait, il se bascule. On branche la fontaine, les bonbons d'un côté, ça ressort de l'autre. Enfin, des chocolats ganache réguliers. Ouais, régulier. Il y a la même couche de chocolat partout, que ce soit en haut ou en bas, les côtés. Est-ce que c'est surtout un gain de temps? Un gain de temps. Donc là, nous voilà devant la bétonnière. On fait un peu de BTP au cas où le chocolat ça vend pas. Non mais en vrai, on a une machine qui permet de faire les petits plaisirs. Voilà. Que vend Corentin. En gros, il met ses noisettes dedans et en fait ça tourne comme une béton. Voilà. Ça tourne et on met le chocolat petit à petit. On met 2-3 louches histoire d'amorcer le processus. Le bec refroidit à 15 degrés. Le spray, on met l'air comprimé avec un tuyau ici. En fait, toutes les 2-3 minutes, il va injecter du chocolat pendant 30 ou 20 secondes. Ouais. Et ça, il va faire ça pendant 200 fois. Et en vrai, il est obligé d'utiliser ça parce que le problème, c'est que, tu sais, en fait, on pourrait se dire, il met tout son chocolat et puis ça va s'en remettre tout seul. Mais le problème, c'est que ça fait un bloc. Ouais, ça fait une grosse masse. Donc voilà, on a fait un peu le tour des machines. Là, on va passer tout de suite au pierre-feuille-ciseaux. Je vous rappelle le principe, si je gagne le pierre-feuille-ciseaux, il y aura quelque chose à gagner sur mon compte. Et si Corentin gagne le pierre-feuille-ciseaux, il y aura quelque chose à gagner sur son compte. Mais dans tous les cas, allez faire un tour sur son compte pour aller voir toutes les belles photos, etc. etc. Aujourd'hui, il n'y a pas 20 € à gagner, il y a pour 5 tablettes de chocolat. Donc en gros, il y aura 5 gagnants. J'explique les conditions juste après le pierre-feuille-ciseaux, histoire de voir sur quel compte il faudra aller. Ok. Tu es prêt, Corentin, pour le pierre-feuille-ciseaux? Non. Pierre-feuille-ciseaux. Pierre-feuille-ciseaux. Je perds tout le temps, mec. J'aurais pu faire feuille aussi. Hein. Bon bah du coup, mesdames et messieurs, il faudra venir sur mon compte. Je vous ferai gagner 5 tablettes de chocolat de votre choix. En gros, le principe est simple. Vous aurez une photo. Donc abonnez-vous au compte TheCollect-Bretagne. À mon compte à moi, vous lâchez un petit like. Et dans les commentaires, vous me dites la tablette de chocolat que vous voulez, d'accord? Je tirerai au sort 5 personnes. Et donc du coup, les personnes tirées au sort recevront la tablette de chocolat de leur choix. On va me dire si vous voulez la caramel, la noisette, lait, etc. Il y a beaucoup de choix, donc pour faire plus facilement votre choix, allez faire un tour sur le site. On va passer tout de suite à la démonstration. La démonstration, c'est moi-même qui ai réalisé la vidéo. En gros, Corentin avait besoin d'une vidéo de présentation pour son site. Donc voilà, je l'ai fait. Donc du coup, passons à la présentation. C'est parti. Donc mesdames et messieurs, maintenant que vous avez vu comment Corentin travaille, d'accord, le laboratoire, comment il est, la qualité des produits et surtout la quantité de travail que tu vas fournir, parce que quand même, moi-même pour avoir travaillé ici, c'est vraiment plaisant de travailler ici, genre c'est impeccable, tu travailles avec des bons produits, ça fait plaisir. Moi j'ai fait plusieurs boîtes où on travaille avec des produits différents de ça et travailler avec des bons produits de la bonne qualité et surtout avec des bonnes manières d'exécution. Donc maintenant que vous savez ça, la question se pose. Pourquoi pas suivre Corentin, lui donner un maximum de visibilité, acheter son chocolat,
Vraiment, partagez ça à tous vos copains. Si vous connaissez des gens qui aiment le chocolat ou qui ont envie de découvrir le chocolat, surtout, profitez aussi de la chance d'avoir un producteur de chocolat parce que des fois, s'il y a un mec qui dit juste chocolatier, s'il a juste les 2 machines qu'il y a en dernier, il est considéré comme chocolatier. Là, vraiment, Corentin, c'est vraiment une chocolaterie. C'est un bosseur. Voilà, je le connais depuis très longtemps, entre potes. Donc voilà, j'ai envie de soutenir le projet parce que c'est hyper intéressant. Je crois un maximum en lui, donc croyez aussi en lui. Et pour ça, tout est entre vos mains. Parce que si vous n'allez pas voir, si vous n'allez pas acheter le produit, Corentin, la boutique elle va pas trop marcher. Allez faire un tour, encore une fois, première ligne de description, le site de Corentin, le site de Xocolate. Merci beaucoup Corentin de m'avoir accueilli dans ta chocolaterie, de nous avoir parlé de ta profession, de tes machines et de la qualité de tes produits, etc. etc. On se retrouvera bientôt de toute façon pour d'autres vidéos. Oui. Parce que tu as toujours été là pour les vidéos avec les copains ou pour les vidéos recettes. Ouais, les vidéos recettes, on les fera ça là, ce sera beaucoup plus simple évidemment. Ce sera mieux. Voilà, exactement. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.